Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'adore regarder chez les autres et que j'avais envie de tourner depuis un mois, alors je me suis dit pourquoi pas. Comme vous l'avez vu en titre, c'est le top 10 de mes palettes. Donc j'ai sélectionné 10 palettes. Si vous aimez ce genre de vidéo les filles, je vous invite bien sûr à la liker et à vous abonner tout de suite à ma chaîne pour pouvoir suivre les autres vidéos dans ce style là. Donc je crois que j'ai à peu près une quarantaine de palettes approximativement, je suis pas vraiment sûre. Et du coup j'ai dû en sélectionner à peu près une sur 4. Et bien sûr, comme c'est compliqué, j'ai pas réussi à classer mes palettes dans ce top 10. Donc voilà, j'ai plusieurs palettes. J'ai pas trop réussi à les classer. Il y en a juste deux qui se démarquent un peu. Je vous les ferai voir à la fin. Et donc du coup, j'ai décidé de commencer par les palettes un peu drugstore, un peu moins chères. Et après, on va passer aux palettes de marque un peu plus chères. Et donc la première palette que j'avais à vous présenter, c'est une palette de chez Make Up Revolution. Donc c'est celle-ci. Voilà. Moi, Make Up Revolution, c'est une marque qui est en vente dans mon Monoprix. Et en plus, là, en ce moment, il y avait 20% sur tout le rayon maquillage. Donc, j'en ai profité pour acheter cette petite palette. Donc, du coup, cette palette, je l'adore. C'est la... Ah, je vais ouvrir. Il y a un grand miroir. Tac, je vais pas trop vous éblouir avec. Et voici la palette. Donc, ce que j'aime bien dans cette palette, c'est qu'il y a des teintes basiques. On a un noir, on a un blanc, on a un beige. Donc ça c'est vraiment cool. On a des teintes un peu nude. On a aussi bien des mats que des irisés. On a des couleurs violet, bleu, vert, orange. Enfin orange foncé, rouge, rose. Enfin vraiment voilà, c'est le genre de palette que j'aime bien. Où on peut faire tous les types de maquillage avec. Et ça, désolé pour le bruit, c'est ma chaise que je remets en place. Et ça c'est vraiment ce que je préfère dans les palettes. Donc voilà. Je vais vous swatcher 2-3 couleurs pour que vous ayez une idée. Tac, on va faire celui-là. Et ce petit rose là. Non, je m'en suis pas servi de ce rose encore. Voilà, donc. Fais la netteté. Voilà, ça c'est un petit rose. Là, il paraît un peu orangé, mais c'est du rose. Et ça, c'est un vert. Donc, je vais les swatcher sur ma petite main. Et voilà les couleurs. Pareil, fais la netteté. C'est bon, il a fait la netteté. Donc voilà, palette hyper bien pigmentée qui se travaille les fards hyper bien. Ça, c'est un truc qu'on peut pas enlever à Make Up Revolution. Et ben, niveau rapport qualité-prix, je pense que c'est une des meilleures marques, sincèrement, Make Up Revolution. Après, ils ont des palettes qui sont moins bien que d'autres, mais celle-là, elle est très bien. Donc voilà, je vous la recommande. Les fards, ils sont presque crème pour certains, donc vraiment très très bien. Ensuite, en bas, c'est ma deuxième palette un peu plus chère. Je vais faire de la moins chère à la plus chère pour les quelques drugstores. Et après, on passera par marque. Donc du coup, une autre palette que j'aime bien, c'est celle-ci. Donc c'est une palette de chez Zoeva, c'est la Electric Ace. Donc je vais vous l'ouvrir. Donc dans celle-là, il n'y a pas de miroir, elle est comme ça. Déjà les couleurs, celle-là, elles sont un peu plus colorées que l'autre. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs. Hein. Il n'y a que quelques teintes nude et 5 teintes colorées. En fait, c'est moitié-moitié quand on regarde bien. C'est une palette que j'aime bien parce que justement, on peut faire tout type de maquillage, aussi bien coloré que nude, que... Voilà. C'est pour ça que j'aime bien. Elle possède 3 mats, ce qui est pas mal. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup de mats parce que des fois, je n'avais pas de mats. Donc, je vais vous en swatcher 2. Je vais vous swatcher les 2 bleus un peu irisés. Donc, ces deux-là. Voilà, donc comme je disais, moi, je mets pas forcément de mat sur tous mes maquillages. Ça me dérange pas. Donc, du coup, voilà. Il y en a un qui est très pailleté et l'autre très irisé. Et ces deux fards sont hyper beaux. Pareil, c'est des fards qui sont hyper pigmentés, qui se travaillent hyper bien. Et puis je vais pas vous dire je vous recommande cette palette puisque je vous les recommande toutes là puisque c'est mes 10 palettes préférées. Hein, donc voilà. Et que je les aime toutes pour la même raison en général. Ensuite, une autre palette. C'est une palette qui est un peu plus grande, que je ne peux pas du tout emmener avec. Hein. C'est pas une palette qui se transporte. C'est la Morphe, la 39A. Donc à l'intérieur, elle est comme si, je sais pas si vous la voyez toute à l'écran. Ouais, vous la voyez toute. Du coup, ce que j'aime bien dans cette palette, pareil que les autres, c'est qu'on a des couleurs aussi bien nude, simple, avec un petit rouge là. Là, on a du bleu, du vert. Enfin voilà, on peut faire tout type de maquillage avec cette palette. Et en plus, cette palette là, les grands fards qui sont au milieu, c'est des fards qui sont parfaits pour faire du contouring. Vraiment, voilà, c'est tout. Après, je vais dire, si vous oubliez vos palettes de contouring et que vous amenez ça en vacances, mais moi, j'amène pas ça en vacances, donc je pense que vous non plus, c'est peut-être un peu gros. Je sais pas, dites-moi, mais moi, je préfère en prendre plusieurs petites. Et donc, je vais vous swatcher un rouge et un marron. Je vais pas forcément vous faire voir lesquels, mais regardez la pigmentation, pareil, sur les doigts. Et on va le faire sur la main. Pour tout ce qui est prix des palettes, je vous les mettrai à chaque fois quelque part par là, je pense, par là. Enfin, je vous les mettrai quelque part sur la vidéo. Donc voilà, ces deux couleurs qui sont pareil, hyper pigmentées, qui se travaillent hyper bien. C'est des fards
Voilà, donc je vais pas le redire à chaque fois, je recommande la palette, bien sûr. Seul petit bémol, c'est qu'elle n'a pas de miroir. Après, vu que c'est une palette que je n'emmène pas en vacances, ça me dérange pas forcément, puisque j'ai un miroir sur ma coiffeuse. Mais voilà, elles ont en général, les palettes Morphe n'ont pas de miroir. Mais vu le prix, c'est pas très grave. Ensuite, on va passer à une marque pour laquelle j'ai 3 palettes. Donc, c'est la marque Too Faced. Et on va commencer par cette petite palette toute mimi. Voilà. C'est la palette du coffret de l'édition limitée de Noël. En fait, c'était un sapin avec le haut, c'était pour les blushs. Le milieu, c'est celle-ci. C'est pour les yeux. Et pareil, le bas, c'est pour les yeux. Donc, j'aime bien ce concept. Cette année, j'ai testé les 2 éditions de Noël. Et c'est les 2 premières que je teste. Alors j'avais beaucoup d'a priori parce que certains disaient ouais, elles sont pas pigmentées, elles sont pas très bien. Alors effectivement, elles sont moins bien pigmentées que d'autres palettes qu'ils ont pu faire, que d'autres marques. Mais je trouve ça niveau... En fait, je les trouve pas très chères les éditions limitées de Noël par rapport à tout ce qu'on a dedans. Par exemple, là, on avait le mini mascara Better Than Sex et il est quand même à 13 € et je crois que l'édition limitée était aux alentours de 50 €. Donc ça reste très raisonnable, je trouve. Donc voilà, la palette. On va parler de la palette maintenant. Le seul petit bémol de cette palette, je dirais, c'est le packaging, c'est du velours. Elle est déjà très sale. Je l'amène un week-end quand je pars pas longtemps pour faire des maquillages sobres parce que vous allez voir cette palette. Voilà, c'est une palette de ton très sobre, Je dirais pas nude parce qu'ils sont pas nude hein, forcément, mais voilà, très sobre. Je vais vous la swatcher donc. Voilà, là j'ai swatché. Je vais vous faire voir quand même sur celle-là, celui-là et celui-là. Et je vais les mettre sur ma main pour que vous voyez bien. Donc c'est pas les palettes les plus pigmentées, mais je trouve que c'est franchement pas mal, ça suffit pour faire un maquillage. Je trouve qu'il n'y a pas besoin non plus forcément d'une pigmentation hyper prononcée. Des fois c'est même trop pigmenté, j'en prends sur mon pinceau, je fais ah mince, c'était trop pigmenté. Donc du coup bah voilà, celle-là je la trouve bien. Après oui, c'est pas la meilleure que j'ai, mais elle est pratique parce que pour emmener en vacances elle est pas très grosse. Et pour faire des maquillages nude et pas très colorés, franchement celle-là c'est ma préférée. Enfin c'est ma préférée en palette simple on va dire. Ensuite, j'ai une autre palette de chez Too Faced. C'est une palette, je pense que beaucoup de personnes ont. Voilà, c'est un incontournable. Je pense que si on aime collectionner le maquillage, si on aime avoir un minimum de maquillage, c'est cette palette-là. C'est la Sweet Peach de Too Faced. Donc c'est un packaging à métal. Moi, je suis un peu dégoûtée parce qu'il s'est déjà un peu abîmé, il s'est un peu déformé. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Et cette palette-là, c'est la première palette un peu de marque de chez Sephora que j'ai achetée. Voilà, c'était ma première palette. Il y a à peu près 8 mois de ça. Depuis, j'en ai eu beaucoup. Et donc, quand on regarde les couleurs, voilà, elle est comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu mon montage dans la caméra, enfin, avec le miroir, parce que j'ai pas de retour, mais c'est un peu bidon jusqu'à ce que j'achète un petit pied, voilà. Donc cette palette, ce qu'elle est bien, c'est qu'elle a un beige très clair pour unifier la paupière, c'est pas mal. Il y a un noir, il y a des couleurs très nude, très simples, mais il y a quand même quelques petites touches un peu foncées, enfin un peu, qui sortent un peu l'ordinaire, comme ce vert, ce violet, ce rose. Voilà, et bien sûr je vais vous swatcher le violet que je vous ai fait voir et le vert, voilà. Donc pareil, ça c'est une palette avec des fards qui sont assez bien pigmentés. C'est pas la meilleure pigmentation non plus que j'ai, voilà, mais c'est pas mal je trouve pour faire des maquillages, ça suffit. Donc il y a le vert et l'espèce de violet marron, je sais pas, c'est entre les deux. Désolée si les swatchs sont pas terribles, mais je les fais vite fait hein, parce que sinon la vidéo va durer hyper longtemps. Donc ça pareil, une palette que j'aime bien, qui est assez simple. Voilà, une des premières palettes comme je vous ai dit que j'ai acheté et donc j'en suis très contente. Ensuite une autre palette de chez Too Faced. C'est une palette un peu plus petite, voilà. C'est de la gamme Tutti Frutti et c'est la Sparkling Pineapple Eyeshadow Palette. Ils ont la même en framboise, je pense que je vais pas tarder à acheter. Voilà, parce que j'adore Too Faced, enfin j'adore cette petite palette. L'odeur est juste parfaite et donc les couleurs c'est comme ça. Alors on a 3 mats, celui-ci. Un peu irisé, discret, celui-là très lumineux. Celui-là c'est un duochrome et ça c'est des palettes pressées. Cette palette elle est juste ouf. D'ailleurs il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je pense que je vais la réutiliser. C'est une de mes palettes préférées mais j'en ai tellement, enfin du coup que je les change régulièrement. Et du coup je vais vous swatcher le duochrome et les sortes de petites palettes pressées. Donc déjà sur le doigt. Voilà ce que ça donne. La pigmentation elle est juste ouf. Cette palette par contre vu que j'enlève à chaque fois avec de l'eau micellaire, ça me commence à plus marquer sur la main. Bref, voilà, je sais pas si vous allez voir. Si vous voyez un peu le duochrome, il est un peu vert-violet, enfin regardez, c'est juste magnifique je trouve. Et voilà, c'est une palette qui coûte 37 €. Je trouve que ça va, niveau rapport qualité-prix ça va. Une bonne pigmentation, une palette que j'emmène un voyage. D'ailleurs en parlant de ça,
Je pars en croisière la semaine prochaine. Et du coup là j'attends, je me suis commandé une trousse de toilette, une trousse que Sandria avait présentée. Et du coup je vais vous faire une vidéo avec qui devrait paraître, je pense, pas ce vendredi, pas demain, enfin pas aujourd'hui parce que celle-là je vais vous la publier le vendredi, mais la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Donc voilà, si vous voulez la voir, abonnez-vous à ma chaîne comme ça vous la raterez pas et activez la petite cloche. Ensuite, une autre palette que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. C'est la Moroccan Space de chez Fenty Beauty. Déjà, j'adore le packaging. Je trouve que c'est très féminin, violet, comme ça, avec cette petite fumée. Je trouve ça magnifique. Et quand on l'ouvre, j'arrive à l'ouvrir. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Je m'y prends mal, je pense. Voilà, donc il y a un grand miroir. On va passer vite fait sur le miroir. Et voici les couleurs. Alors pareil, ça c'est une palette que j'aime bien. Elle a aussi bien un blanc. Il y a un vert foncé, il y a du gris, il y a du nude, il y a du coloré. Regardez ce bleu, il est trop beau. Ce vert aussi. Là, celui-là, il est juste magnifique aussi. Enfin bref, c'est une palette. Je vais vous en swatcher 3 sur celle-là, tiens. C'est une palette que je trouve fantastique parce que pareil, on peut faire tout type de maquillage. La pigmentation est ouf. Voilà. Et sachez qu'en ce moment, si vous voulez, c'est un kaki très foncé, presque noir. Regardez. Ouais, il est quasi noir, hein. Et celui-là, il est un peu vert et lui bleu. Là, c'est le milieu. Donc voilà, très très joli. Et sachez qu'en ce moment, sur le site de Sephora, je crois qu'elle est à 30 ou 40%, peut-être 30%. Voilà, donc un peu... C'est ma mère qui m'a offert pour mon anniversaire. Elle l'a payé plein pot. Voilà, mais merci maman. Voilà. C'est pour ça que c'est embêtant. Moi, des fois, là, on a une semaine des soldes. Et chez Sephora, ils font 25% avec l'application. Du coup, j'hésitais à me prendre certaines palettes. Je me dis, mais si elles sont soldées à 30%, tu vas être dégoûtée et tout. Donc, je sais pas si je vais me les prendre ou pas. Voilà, petite aparté faite. Donc là, il me reste 3 palettes à vous présenter. Et donc, on va passer à une palette que je trouve tellement belle. C'est celle-ci. Donc, c'est une palette de la marque Urban Decay en collaboration avec Game of Thrones. Je pense que vous l'avez vu passer sur YouTube et repasser. Donc, il y a un grand miroir de ce côté-là. Là, je vais pas vous le faire voir. Je vais tout de suite l'enlever. Et là, il y a le beau petit cône. Tac, voilà. Donc, bon, c'est un peu gadget, je sais bien, mais si on aime Game of Thrones et le maquillage, c'est la palette à avoir. Bien sûr, ce n'est pas une palette que j'emmènerai en vacances. Vous comprenez pourquoi, elle est un peu grosse. Et donc, tac, tac, voilà. Donc pareil, je sais pas si elle est encore dispo sur le site de Sephora, je ne crois pas. Mais en tout cas, sachez que les 25% qu'il y a en ce moment chez Sephora, ça marche sur la marque Urban Decay et Benefit qui sont des marques exclues. Ça marche peut-être sur d'autres marques exclues, mais je ne le sais pas encore, donc voilà. Donc, on va passer maintenant à la petite palette. Ce que j'aime bien de cette palette, c'est que vous voyez, il y a 4 tons différents là, de fard. Et l'avantage, c'est qu'avec chaque ton, on peut faire un maquillage différent. Après, moi, je les mélange des fois. Et du coup, bah, c'est assez simple des fois. Quand je sais pas trop de maquillage, je fais ah bah je vais prendre ça, je vais me servir de toutes ces couleurs. Ou je vais faire très bleu. Ah, celui-là un peu violet, c'est sympa. Celui-là un peu plus couleur chaud, un peu plus discret. Enfin voilà. Donc ça dépend vraiment de mon envie de me maquiller. Et du coup, là, j'ai envie de vous swatcher, mais je sais pas trop lesquels. Je vais vous en swatcher plusieurs. Je vais vous swatcher ce bleu-là. Ce vert. Je vais vous en swatcher une de chaque. Celui-là, là. Le brique un peu. Et celui-là, parce que celui-là, il me semble que c'est un duochrome qui... Et ben voilà. Donc, voilà les couleurs sur les doigts. Et pareil, la pigmentation de ces fards. Désolée pour les swatchs, hein, je m'excuse encore, mais ils sont pas terribles. Voilà les swatchs. Regardez cette pigmentation de malade. Et pareil, c'est des fards qui se travaillent hyper bien. Après, c'est une palette que j'utilise surtout pour faire des maquillages colorés, celle-là. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Peut-être parce que c'est Game of Thrones et je me dis, c'est des fards un peu plus particuliers. Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, c'est des fards super bien et qui sont pratiques pour travailler. Donc, voilà pour cette palette. Et maintenant, les 2 dernières palettes, je trouve que c'est quand même mes 2 préférées. Voilà, parce qu'il en faut bien quand même, hein. J'ai pas une préférée, j'en ai 2 préférées. Et donc, on va commencer tout de suite par la Tartist Pro. Donc c'est une palette que j'ai achetée quand Sephora a sorti la marque Tarte Enfant chez eux. Donc regardez déjà le packaging. Voilà, vous voyez, ça bouge, c'est super sympa. Et je vais l'ouvrir pour vous faire voir. Donc il y a un grand miroir là, je vais pas vous éblouir avec, je vais essayer. Et là il y a les couleurs. Déjà je l'ai ouvert et cette palette sent le bonbon, mais c'est ouf comme elle sent le bonbon, c'est juste fantastique. Et donc ce qui est bien de cette palette, c'est qu'on a, attendez que je ne me trompe pas, un beige et un noir déjà. Et donc ça c'est cool. Après, petit défaut que certains lui reprochent, mais pas moi, c'est qu'elle a 2 mats. 3 mats avec le noir. Ouais, je sais pas si... Ouais, 3 mats avec le noir. Moi ça ne me dérange pas parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'arrive à faire des maquillages sans mat. Mais voilà, et je vais vous swatcher quand même. Je vais vous en swatcher 3 là, ça va dessus. Allez, soyons fous.
Je vais pas vous faire voir forcément laquelle je vous ai swatché, mais regardez la pigmentation sur les doigts, j'ai juste passé une fois. Donc cette palette elle est bien parce qu'on peut faire pareil tout type de maquillage, aussi bien du coloré que du nude, que du chaud, que... Voilà, regardez les couleurs de ouf, ce vert là il est juste magnifique, hein. Et ce jaune, mais voilà, je suis fan de cette palette, hein. Et des autres palettes que je vous ai présentées aussi, puisque elles sont dans mon top 10. Mais celle-là, je sais pas. Dès que je sais pas comment me maquiller, hop, je la sors, je fais un petit maquillage. Des fois, je peux faire un maquillage hyper sophistiqué. Des fois, même avec 2-3 fards, ça rend super bien. Donc, cette palette, vraiment, je la recommande. C'est les fards, ils se travaillent hyper facilement. Encore plus que toutes les autres que je vous ai présentées, je crois. Vraiment, c'est une palette que je recommande. Et je pense que Tarte, c'est une bonne marque. Il faudrait que je teste d'autres palettes de leur marque. Mais voilà, bonne palette. Et ensuite, la dernière palette que je vais vous présenter, c'est une palette de la marque MAC. Alors en fait, je vais vous expliquer un peu. MAC, ça fait quelques temps que je me dis « Oh, j'aimerais bien avoir des produits MAC » et j'ose pas franchir le pas en gros. Et là, j'ai acheté l'édition limitée d'Aladin. J'ai acheté un rouge à lèvres et un petit highlighter. Et une semaine après, j'ai reçu un mail, une palette achetée, l'autre offerte. Donc ça mettait la palette à 19,50 €. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion de tester. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris la Sparkly Pink. Celle-là, donc celle-là elle n'est pas classée dans les préférés parce que je ne l'ai pas encore testée si vous voulez, donc voilà. Donc celle-là je ne sais pas où je vais la classer, j'ai juste testé l'highlighter. Et la deuxième, c'est la Pretty Punk. Donc déjà, regardez ce packaging de ouf, regardez les fleurs derrière. Je sais pas, moi c'est des packagings que je trouve hyper féminins, hyper glamour, franchement super beau. Quand on ouvre, on a un petit papier avec le nom qui est beaucoup plus solide que dans les autres marques d'ailleurs. Voilà, c'est un détail, mais on a un petit miroir là-dessus et je vais vous faire voir les couleurs. Voilà. Donc là on a un blush, il est hyper joli, après je ne le mets pas tous les jours parce qu'il est hyper rose et c'est pas le genre de blush que je préfère, mais voilà, on a un blush, c'est bien. Et après on a les petits fards, donc on a un blanc, un noir. On a par contre aucun mat dans cette palette. Alors comme je dis, moi ça n'est pas quelque chose qui me dérange, mais pour certains ça dérange, mais pas pour moi, voilà. Et donc je vais vous swatcher, je sais pas, ce blanc là, que je trouve trop beau. C'est quand on va, je vais vous swatcher les trois là, blanc, gris. Ils sont petits donc pour mettre les doigts c'est facile. Donc déjà, voilà, je vous ai swatché en gros les trois gris. Enfin, les trois qui font un peu gris. Voilà. Donc la pigmentation est juste ouf. Regardez la luminosité du fard du milieu qui est ici. C'est juste incroyable je trouve. Et du coup, ben, j'ai craqué pour cette palette que je fais qu'utiliser aussi. Voilà. Et je pense que je vais pas tarder à craquer sur les autres palettes de chez MAC. Je vais attendre les soldes quand même. Parce qu'on ne sait jamais s'il y en a qui sont soldés. Des fois que j'ai un peu de chance. Ouais, je crois en la chance. Enfin bref, voilà, c'est ma palette. Les deux dernières, c'est mes deux palettes préférées. Que d'ailleurs, je vais amener avec moi en vacances si ça rentre dans ma trousse à maquillage. J'attends de la recevoir pour voir. Donc les filles, du coup, cette vidéo est terminée. Donc comme je vous ai dit, la semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo un peu... je fais ma trousse de maquillage. On va la faire ensemble. Comme ça, je vous ferai voir ce que je mets dedans. Puis vous me direz ce que vous mettez dedans. Vous dites-moi quelles sont vos palettes que vous préférez, les palettes que vous n'aimez pas. Si dans mes palettes il y en a que vous n'aimez pas et pourquoi. S'il y en a d'autres que vous aimez pour d'autres raisons, dites-le moi, c'est toujours intéressant de pouvoir partager avec vous. Et du coup les filles, bah, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye et à bientôt.